prend des risques, mais ça peut marcher. Mais là, en ce moment, on peut y aller. Les piments, les poivrons et les aubergines. Quand tu dis semer, ça veut dire mettre là-dedans. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Ça veut dire c'est à la graine. Hein. C'est la graine, c'est la graine. Hein. Alors, les piments, les poivrons et les aubergines, normalement, on démarre la mi-février. Moi, je l'ai mis le jour de la Saint-Valentin, c'est mon point de repère. À la Saint-Valentin, je sais de mes piments. Et alors, en plus, j'ai un piment qui est un peu particulier. Vous voyez pas de malice avec la Saint-Valentin. J'ai une variété de piments qui s'appelle des piments pénis. Sérieux, hein? Et ça ressemble à un pénis. C'est pour ça qu'on l'appelle des piments pénis. Ah, tu regardes sur le net, hein? Tu tapes piment pénis et tu verras. C'est toi qui le dis. Voilà. Voilà. Alors, j'ai trouvé l'histoire de ça, hein, mais elle est franchement pas terrible. Et voilà, donc les piments, poivrons, on démarre à la mi-février. Mais vous pouvez y aller encore maintenant, hein, sans problème. Moi, je dirais les piments, poivrons, aubergines, mi-février, mi-mars. Après, on oublie. Après, vous allez à la jardinerie, vous achetez votre plant. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'entre le moment où vous allez mettre votre graine dans le terreau et le moment où vous allez manger votre piment, votre poivron, votre aubergine, il va se passer grosso modo 6 mois. 6 mois. Donc si on est au mois de... Là on est au mois de mars, si vous en semez cet après-midi, il va faire beau, eh ben vous les mangerez mûrs, j'entends, dans 6 mois. Voilà, donc ça veut dire mi-septembre. Vous pourrez, les poivrons, vous pourrez les manger avant et les piments avec, mais vous mangerez des poivrons verts et des piments verts. Ça veut dire qu'il n'est pas mûr, mais il est bon. Hein. Voilà. Mais il n'est pas mûr. Si vous achetez des poivrons rouges et vous voulez les voir rouges, il faut que vous allez au cycle de la maturité complète de votre poivron. Et là, il faudra attendre à peu près mi-septembre. Comme on a une bonne arrière-saison en ce moment, hein, je ne sais pas si c'est des règlements climatiques, mais on a toujours eu des très beaux mois de septembre. Donc voilà, maintenant si vous voulez impérativement faire votre ratatouille au mois de juillet-août, eh vous passez par la case jardinerie, horticulteur, marché aux plantes, et vous verrez au printemps, on va vous vendre des pieds de poivrons, des pieds de piment, des pieds d'aubergine. Ils sont déjà bien démarrés, parce qu'eux ils sont partis beaucoup plus tôt, les professionnels ont démarré beaucoup plus tôt, ils ont des serres chauffées. Voilà. Mais ne plantez pas un champ, parce que ça va vous coûter cher, hein, vous allez payer à l'unité. Mais vous avez déjà des produits qui sont comme ça, donc bien démarrés. Hein. Il va mettre les oligos, c'est-à-dire qu'il peut mettre de la vermiculite, ça retient un peu l'humidité. Il va mettre peut-être de la magnésie, il va mettre peut-être un peu de cendre de bois, il va mettre un peu son terreau, son compost, il va planter son pied de tomate, après il va reboucher son pied. Hein. On ne met pas de terreau de semis là-dedans. Hein. On peut continuer à mettre un compost mélangé avec de la terre, tout ça, mais voilà, on bouche, on tasse. Au préalable, avant d'avoir fait le trou, on a mis le tuteur. Ne mettez jamais le tuteur après. Hein. Mettez toujours le tuteur en premier, hein. Sinon vous allez tout casser. Vous allez arracher vos racines et compagnie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez surveiller quand même votre plante. Comme dit Jean-Louis, on est au début, donc il faut quand même lui donner un peu à boire. Par contre, dès que vous voyez que la végétation elle est partie, vous ne la touchez plus, votre tomate. Votre tomate, vous la laissez tranquille et elle va faire sa vie. Il ne faut jamais l'arroser. Ça sert à plus rien. Après, ah si vraiment c'est... Si vous voyez qu'elle commence à faire ça, quand même. là il faut l'arroser, il ne faut pas la laisser crever. Oui, mais logiquement, elle ne crèvera pas, parce qu'elle va fonctionner un peu comme les arbres. Ça veut dire qu'elle aura ce qu'on appelle des racines de surface, qui là sont là pour choper un peu l'azote, pour choper un peu les oligos qui traînent. Mais l'eau, elle va la puiser par sa racine principale, qui est une racine pivot, comme dans les arbres, et qui descend dans le sol. Et elle peut aller loin hein, pour chercher l'eau. Hein. Mais au départ, il faut inonder. Ah oui, il faut. Voilà. La tomate, il faut l'arroser profondément, il faut la planter profondément pour qu'elle développe des racines, des radicelles. Alors moi, j'ai une astuce. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je fais un trou assez profond, je mets mon pied dans le trou, je penche ma tomate et je la fais ressortir. Ouais. Donc, sur 50 cm ou 30 cm, elle va faire des racines, et la racine pivot, elle va travailler profondément. Mais plus il y a de racines, plus elle va se développer, plus elle Quand on la plante, on la met en biais comme ça. Oui. Comme ça. On la couche un peu. On la couche un peu. Un peu comme quand tu faisais du marcotage. Oui, voilà, il faut la coucher. Voilà. Moi, elle quand va je la mets, développer des racines. je la couche comme ça. Hein.
Alors, par contre, quand tu plantes des pieds de tomates, comme dit Jean-Louis, il faut que vos pieds de tomates ils seront bas comme ça. Que les Hein. tomates soient grandes. Si vous remettez en pleine terre des tomates comme ça, c'est plié, hein, vous allez l'enterrer vivante là. Hein. Oui, oui. Elles sont trop fragiles. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, votre pied que vous mettez en pleine terre, il faut qu'il soit à minima comme ça. Mais en général, on l'enterre jusqu'aux premières feuilles. Voilà, c'est ça. Et on coupe, bien entendu, toutes les feuilles qui touchent la terre. Ouais. C'est-à-dire que dès que vous voyez, si elle se développe bien, elle va partir vers le haut, bien entendu, mais les feuilles en bas vont toucher la terre. On coupe. Vous allez l'arroser le matin, il fait frais, il y aura de l'humidité sur vos feuilles et vous allez choper des saloperies. Et moi, je mets de la consoude dans le fond du trou ou de l'ortie. Voilà. Alors la consoude, Ça vaut ce que ça vaut, il y en a qui disent que ça sert à rien, mais bon. il y en a qui mettent la poignée d'ortie, il y en a qui mettent les deux. Et moi, je mets pas de Des chimique, feuilles donc je mets que... ou alors du purin. Ben, le purin, c'est mieux parce que ça s'assimile plus vite. Plus vite, mais... Moi, j'ai de la Mais consoude. l'avantage dans des le jardin. feuilles, c'est que ça se décompose au fur et à mesure. La plante, elle prend ce qu'elle a besoin quand elle en a... Ouais, mais C'est là, pas tout d'un maintenant, coup. quand on va planter les tomates, la consoude, elle n'est pas grande encore. Non, non, vous avez raison. Non, la consoude, elle est comme ça. Voilà. Oui, ou elle commence à ressortir. Ouais, Mais ouais, les elle est tomates, même c'est ressortie. pas maintenant, hein, les tomates. Non, non, Vous n'allez non, pas non, mettre non, les tomates mais- dehors. Ouais. Oui, on peut mettre de la cendre parce que dans la cendre, il y a du potassium, il y a du magnésium, il y a des oligo-éléments. Mais pourquoi Jean-Louis, c'est intéressant ce qu'il dit là, pourquoi il parle de consoude ou d'ortie? C'est tout simplement parce qu'au départ, la plante, elle a besoin d'azote. Parce qu'elle ne fait pas encore ses fruits. Hein, rappelez-vous, je vous avais parlé samedi dernier, pour ceux qui étaient là, je vais vous le rappeler, on parle des fameuses 3 lettres NPK. Hein, l'azote, le phosphore et le potassium. L'azote, c'est un engrais pour tout ce qui est feuilles, les choux, les salades, mais aussi un pied de tomate, parce que le pied de tomate, lui, il faut qu'il fasse des feuilles. Plus il va faire des feuilles, plus le pied va s'épanouir, plus il va capter les rayons du soleil, plus il va faire des fleurs, et plus il va faire sa mise à fruit. Le PK, il viendra plus tard, pour, si vous voulez, accélérer le processus de la mise en fleurs et de la mise en fruit. Et le PK, ce sera pour vous faire, dans le cas des pieds de tomates, des fruits. Voilà. Mais dans un premier temps, si vous plantez une citrouille, vous dites, ben, je ne vais pas lui coller de l'azote, ça ne sert à rien, moi je veux des grosses citrouilles. Non, déjà, essayez déjà d'avoir un fumier bien décomposé, puisque le fumier bien décomposé, il est équilibré en NPK, hein. Pour les anciens, le fameux 15-15, qui c'est qui... Dans le temps, il jurait que par ça, le 3-15. Hein, 15% d'azote, 15% de phosphore et 15% de potassium. Il jurait que par ça, ces fameux sacs de granulés blancs ou bleus, ça dépend. Et, ouais, et quand il labourait la terre, ils ouvraient la terre et puis avec des granulés, allez, on en mettait partout. Bon, ils ne se trompaient pas beaucoup parce que c'était un engrais qui était équilibré. Mais des fois, vous balanciez de l'engrais que la plante n'avait encore pas besoin au stade où elle avait été plantée. On a un calendrier grégorien qui dit que Noël c'est le 25 décembre et que les 5 glaces c'est à la mi-mai. Si vous prenez le calendrier lunaire, parce que si vous regardez des fois votre calendrier, vous verrez que quelquefois vous avez des années à 13 lunes et des fois on a des années à 12 lunes. Et le seul vrai calendrier que la nature, elle reconnaît la nature. Je ne parle pas des religions, je ne parle pas des saints, je ne parle pas de rien du tout, c'est le calendrier lunaire. Et la lune qui fait froid, c'est la lune rousse ou la lune noire. Celle-ci, vous chopez ça au printemps, vous n'y échappez pas, vous aurez le droit à dégeler. Alors moi j'ai pris mon calendrier lunaire de cette année. Où on trouve le calendrier? Ah bah ouais. Moi j'en ai un. Là. Et Voilà. tu l'as. Mais tu l'as. Ah bah oui, Bah oui, hein. Alors pour moi, la lune rousse, c'est le dimanche 27 avril. Et la prochaine lune rousse sera le mardi 27 mai. Donc je pense que cette lune rousse-là, elle ne va pas nous embêter. Parce que si elle nous embête un 27 mai, c'est vraiment pas de pauvre. Hein. Donc pour moi, je pense que les saintes glaces, elles vont tourner dans la semaine qui va tourner autour de cette lune rousse-là. Donc j'aurais tendance à dire entre le 23 avril et le 30 avril. Et en plus, c'est embêtant parce qu'il est en train de me filmer là. Alors s'il ne gèle pas à cette période-là, mais attendez. mais il faut s'en méfier parce que je connais bien la course du circuit des mines avait toujours lieu à cette époque-là, avant le 1er mai.
Et je me souviens une fois d'être allé à Moyeuvre, il y a 30 ans de ça, et il gelait. Ah ben, Il neigeait même. ah ben bien sûr, il n'y a pas de règle là-dessus. C'était sans doute. C'est la lune rousse. Ma grand-mère, elle avait son Almada du messager boiteux de Strasbourg. Oui, c'est ça. Alors elle suivait ça, mais alors religieusement, et elle me disait, oula, gamin, là c'est la lune rousse, il faut pailler les... Alors on avait des pipes, et on déroulait les paillis sur les vitres des châssis. Et on déroulait, et on couvrait, parce qu'elle avait vu que c'était la lune rousse. Et le lendemain, les paillis, ils étaient verglacés, ils étaient givrés. Dans ces périodes-là. Alors vous voyez, là j'ai pris des risques, hein, parce que je vous annonce déjà qu'il n'y aura pas les sacs glaces le jour des sacs glaces. Moi je le fais par rapport au calendrier lunaire. Après, voilà. Alors, est-ce qu'on doit jardiner avec la lune ou pas? Là, je vais vous prendre encore une vieille phrase de mon grand-père qui disait, en théorie, quand on va travailler au jardin, c'est quand on a le temps, quand on est disponible, que la terre s'apprête et que la météo, tout est là. Et puis, bien entendu, que c'est la saison. Et là, on peut aller au jardin. Il dit, et si en plus de ça, vous avez la lune, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que normalement, vous avez mis tout pour que ça marche. Et si en plus de ça, vous avez la lune avec vous, qui dit que c'est la période des feuilles, par exemple, la lune des feuilles, et vous êtes en train de repiquer des salades, eh bien, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais après savoir si c'est avéré, personnellement, je doute. J'ai lu un bouquin de M. Baraton, qui est l'horticulteur du jardin de Versailles, et lui disait, quand on est à un parterre où on doit mettre 2000 fleurs, on commence avec la lune à fleurs et on termine avec la lune aux racines. Et pourtant, ces 2000 fleurs poussent pareil. Donc, voilà. Mais je pense que... La lune a quand même une influence. Exactement. Bon. Elle influence sur les marées, sur les courants et compagnie. Et peut-être que... Est-ce que c'est la lune des fleurs, des racines ou des feuilles? J'ai eu une fois des haricots. J'avais semé une fois des haricots pendant la lune des feuilles. Et j'ai eu des haricots, mais pas beaucoup. Hein. Par contre, ils étaient beaux, mes haricots. Ils étaient bien verts, ils étaient bien hauts, avec des belles feuilles. Et j'avais très peu d'haricots.